Salon CE et les Bouchons d'Amour sont partenaires cette année, toute l'année 2014, pour motiver les élus du comité d'entreprise qui eux-mêmes vont faire passer le message à leurs salariés pour ramener un maximum de bouchons pour offrir à des handicapés des chiens ou à des sportifs handicapés des fauteuils. Jean-Marie Bigard, le fondateur de cette association, nous reçoit. Merci Jean-Marie Bigard de nous recevoir. Merci Jacques. Alors, si vous aviez un message à passer aux élus du comité d'entreprise pour leur donner l'argument pour que les salariés les aident à ramener un maximum de bouchons sur nos salons, qu'est-ce que vous leur diriez ? Eh ben, je leur dirais qu'ils participeraient à une aventure formidable qui est imbattable dans toutes les colonnes, c'est-à-dire qu'il suffit de ne pas jeter une infime partie de nos poubelles qui sont le petit bouchon en plastique, que j'en ai même pas un là avec moi. Les bouchons de boissons en plastique, bien sûr. Pas de basket, Non, justement, que des bouchons de boissons. Et que ce plastique est assez noble. Il est donc recyclé, il est concassé en petits bouchons. Et après, il est dans une machine à injecter. On fait à peu près n'importe quoi avec. Donc, sans demander un centime à qui que ce soit, avec une infime partie de nos poubelles, on recycle ce plastique qui est assez précieux. C'est un produit pétrolier qui nous est acheté au cours de la bourse par un recycleur belge très gentil qu'on a trouvé, qui s'appelle Dominique Rickers. Et donc nous voilà avec un moyen de faire du bien où ça fait mal sans demander d'argent, juste un geste d'amour qui est d'ailleurs curieusement porté beaucoup par les enfants, parce que les enfants ne sont pas dans le monde de l'argent, donc souvent c'est eux qui disent « Maman, ne jette pas le bouchon », ou papa, ou alors même éventuellement qu'ils vous prennent les 6 bouteilles de Vittel, qu'ils les débouchent, les 6, pour les mettre dans la boîte de bouchons, évidemment. Ils le font des fois un peu vite. Mais ensuite, beaucoup de sociétés déjà nous suivent. On doit être pas loin de 5 millions de personnes qui individuellement pensent à ne pas jeter ces bouchons. Et il faut savoir qu'en Europe, ça se développe beaucoup, en Italie, en Espagne notamment, énormément, en Angleterre et en Allemagne, et que cette association, pour la faire vivre dans de bonnes conditions, évidemment, si les comités d'entreprise nous suivent, eh bien, ils vont être peut-être aussi susceptibles de collecter une partie ou une quantité de bouchons qui ensuite, elle, sera emmenée au dépôt le plus proche. Alors, pour donner une idée aux gens qui nous regardent, aux internautes et puis aux téléspectateurs de la TNT, un fauteuil, c'est entre 15 et 100 tonnes de bouchons. Oui, 100 tonnes de bouchons, c'est pas ça a l'air comme ça astronomique, mais les petits ruisseaux font les grandes rivières. Il suffirait que 15 entreprises de la même rue s'y mettent, en fin d'année, on peut avoir un fauteuil. Mais bien sûr, le chiffre qu'on a pour l'instant et qui quand même est une grande médaille pour nous, puisque en 10 ans, une moyenne de 300 000 euros récoltés par le recyclage de ce plastique, on a dépassé quand même les 3 millions d'euros de fauteuils achetés pour les handicapés ou de chiens, des handi-chiens, parce qu'on est très très proche de cette association qui est merveilleuse et qui permet d'acheter un chien à quelqu'un des chiens fabuleux qui ramassent une carte de crédit par terre, une pièce de 1 euro. Et bien, voilà, pour expliquer, la collecte des bouchons ne sert pas uniquement à aller voir un éleveur et à prendre le chien, ça sert à élever le chien et à formater le chien pour qu'il puisse être utile. Voilà. Et ça ne se fait pas en 48 heures. Non, et ça coûte entre 10 à 15 000 euros. Mais bon, on ne fait pas évidemment que ça. Il se trouve qu'avec mon président Guy Petit, qui est absolument formidable, à qui je baise les pieds, et qui s'occupe, il ne savait pas, quand je lui ai donné la présidence de cette association, qu'il allait travailler à la retraite 8 heures par jour. Mais il est très content de le faire, et il le fait très très bien. Et on peut aussi aider d'autres associations. Il se trouve aussi que parfois on récolte même des fauteuils de gens qui ne savent plus quoi faire de leur fauteuil parce qu'une personne est décédée et tout. Il faut savoir que... Ou qu'elle a d'autres besoins aussi. Oui, ou qu'elle n'a plus besoin. Et il faut savoir qu'un fauteuil, c'est comme un vélo, sauf que imaginez que vous passiez 14 heures sur ce vélo tous les jours, eh bien il faut changer les roulements, les trucs. La sécurité sociale ne rembourse que tous les 6 mois, tous les ans, tous les 2 ans. Eh bien les associations, notre association des Bouchons d'Amour est là des fois aussi pour combler ou pour... Alors, le manque. Il y a le ramassage, mais il y a aussi le stockage avant que vous veniez les chercher pour les envoyer en Belgique et les faire recycler. On peut lancer un appel aux élus de comité d'entreprise et dire... Ah oui, je lance un appel. Je lance un appel à tous les comités d'entreprise. Si jamais votre entreprise a un local,
qui pourrait tout simplement recueillir les bouchons que les gens amènent, se mettre sur le site internet et de dire, ben voilà, dans notre entreprise, on récolte les bouchons. Alors, les bouchons, ensuite, les petits bigarchons qui viennent, ils viennent trier les bouchons, ils les mettent dans les sacs, et puis quand on a un camion de 10 tonnes de bouchons, et ben les bouchons, ils sont embarqués, ils partent pour être recyclés en Belgique. Alors je vais donner une idée. La première réunion du comité d'entreprise de janvier, à l'ordre du jour, au point numéro 3, donc, puisque d'abord il y a l'ordre du jour, après il y a l'approbation du PV de la réunion précédente. À l'ordre, le point numéro 3, c'est demander à l'employeur si on peut mettre un espace à disposition des bouchons d'Amour pour stocker et pour pouvoir après organiser un point de récolte pour l'envoyer en Belgique et puis revendre ce plastique pour... Voilà, ce plastique est racheté par le recycleur au prix du cours de la bourse. Et je signale aussi un truc à nos amis, c'est qu'il se trouve que ce recycleur utilise la plupart de ce plastique pour faire des palettes en plastique qu'il vend aux Chinois, parce que les Chinois n'ont plus d'arbres pour faire des planètes. On sait le temps de vie qu'a une palette en sapin. Elle tombe une fois par terre, elle est cassée. Cette palette, elle est garantie 10 ans. Et si jamais elle est abîmée, elle repasse dans la machine et ressort une palette neuve. Et ça peut se faire pendant des siècles. Donc il faut dire aussi à nos entrepreneurs que si ils ont dans leur entreprise des palettes ou besoin de palettes, ils peuvent aussi se fournir là et avoir des palettes indestructibles. Alors il y a une question aussi que se posent toujours les gens quand il y a des associations comme ça, caritatives, qui font des bonnes œuvres. Les coûts de fonctionnement, c'est quoi? C'est 0. Ouais, c'est assez rare pour être souligné. Ça, moi, ce que je voulais en pensant à faire cette association, c'est que ce que je voulais, c'est qu'il n'y ait pas un centime d'euro qui soit ou pour payer des gens qui amènent des bouchons ou pour tout, même la banque qui nous gère nos affaires nous compte 0. Donc il n'y a absolument aucun argent qui part autrement que pour faire du bien là où ça fait mal. Alors il y avait un projet pour 2014, c'est de faire en sorte qu'elle soit reconnue d'utilité publique. Ça risque d'arriver dès le début 2014. C'est une association qui a absolument tous les critères, évidemment, pour avoir cette désignation. Pour l'instant, nous sommes d'assistance et de bienveillance. Et quand on sera, j'espère, dès le début de l'année prochaine, d'utilité publique, ça permettra, là, par exemple, à une personne qui a besoin de prendre sa camionnette pour emmener des bouchons quelque part, pourra déduire le prix de l'essence de ses impôts. Ça, c'est la bonne nouvelle pour tous nos bigarchons. Aujourd'hui, les bigarchons, il y a des bigarchons dans toutes les régions. Le bigarchon chef, lui, il est à Paris. Mais il y a des bigarchons dans toutes les régions. On est sûr de trouver un bigarchon à côté de chez soi? Il faut faire bouchondamour.com, bouchon au pluriel, d'amour.com sur Internet et chercher le dépôt qui est le plus proche de chez vous. Donc c'est facile. Dans l'entreprise, à l'accueil, on met une petite poubelle, on écrit les bouchons d'Amour, on incite les salariés à mettre les bouchons dedans. Premier comité d'entreprise de l'année en janvier, donc on demande au chef d'entreprise de mettre à disposition un local, et puis on envoie un petit mail à Bouchons d'Amour en disant voilà, nous on a de quoi récolter, venez me chercher, et puis on envoie un coucou à Jean-Marie Bigard sur son site, bigard.com. Oui, donc moi je peux après venir quand il y a un camion de bouchons, et si j'arrive à être dans le coin ou si je suis libre, ben, je passe pour faire le chargement, comme je peux. Merci Jean-Marie Bigard de nous avoir reçus, c'est le premier point. Merci de cette action, parce que des chiens pour les handicapés, c'est très important. Oui. Des fauteuils pour ceux qui font du sport, c'est très important. Essentiel. Et donc merci pour toutes ces bonnes actions. Merci Jacques. Merci de nous faire rire régulièrement aussi. D'accord. En tournée? En tournée jusqu'à la fin du mois de mars, et puis plein de projets dans toute la France télé. Oui. Alors pareil, pour la billetterie, on va voir l'élu du comité d'entreprise et on dit est-ce que Bigard passe dans la région, et on n'oublie pas de prendre ses billets. Les prochaines dates pour février-mars? Absolument, oui, jusqu'à la fin mars. Et les villes, vous êtes un petit peu dans... Un peu partout, 27 villes là, au printemps. 27 villes au printemps, donc on va voir Jean-Marie Bigard et on n'oublie pas de lui dire on a récolté des bouchons dans l'entreprise. Voilà. Merci Jean-Marie Bigard. Merci. Wesh, wesh, cousin, tranquille.